Je souhaite nous bienvenue dans le cours qui concerne la psychologie du développement. Alors, c'est toute une série de cours jusqu'à présent en ligne, puisque nous avons des difficultés pour nous réunir en présentiel. Alors, ça c'est premier dans toute une série qu'a fait un cours en ligne de manière préenregistrée. Si toutefois, puisque c'est pas un cours qu'a fait en live, si toutefois nous avons pour nous poser question, nous sommes capables soit faire un commentaire en bas vidéo ou bien poser question nous via forum WhatsApp que nous gagnons. Bon, nous avons remarqué, c'est un cours qui concerne la psychologie du développement. Donc, puisque dans la première année, nous avons un cours de psychologie générale, mais là, nous sommes dans un cadre plus spécifique concernant la psychologie, qui est la psychologie du développement. Et nous avons pour nous, puis devant le courant, qui sa psychologie du développement est par définition. Mais jusqu'à présent, nous avons pour nous tout attarder nous et sur le concept de développement pour nous, qui ça implique. Mais parlant de concept de développement, nous avons remarqué nous aborder en termes de changement et continuité. Et c'est une raison qui fait moi noter belle petite phrase pour nous qui dit: je ne suis pas ce que j'aimerais être, je ne suis pas ce que je vais devenir, mais je ne suis plus ce que j'ai été. Alors petite phrase ça c'est une façon pour me capable orienter attention nous vers une réalité qui est extrêmement importante dans la vie. Alors cette réalité, c'est vivre, c'est changer. Vivre, c'est changer. Et c'est cette réalité que, à travers phrase que je voulais orienter penser nous. Et son façon pour me dire nous que la vie n'est pas statique. La vie est toujours en mouvement. La nature n'est pas constituée d'entités fixes. Tout est transition et transformation. Depuis le nous fait jusqu'à tout au long de vie, nous, soit 40 ans, 30 ans, 80 ans, même à 100 ans, et bien, il y a des changements spectaculaires qui ont opéré dans la vie, nous, qui a produit à chaque période que nous entamons dans la vie, nous, depuis le nous. Pour nous concevoir, ça veut dire période fœtale, période embryonnaire, la petite enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et bien, toujours il y a des changements spectaculaires qui toujours arrivent, soit sur le plan physique, soit sur le plan cognitif, soit sur le plan psychosocial. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on change complètement? Change-t-on complètement? Alors, si la vie est caractérisée par des changements, ou bien par le changement, eh bien, la vie implique aussi une continuité. Il y a des gens il y a des caractéristiques où tu gagné lors de 25 ans, eh bien, il a toujours été, même si tu 70 ans, même si tu 80 ans. Donc, s'il y a des changements qui s'opèrent, puisque de l'enfance à l'adolescence, il y a un changement radical qui arrive, c'est la puberté. Côté que ti fien vin gen règle, ti garçon commence à éjaculer, ou commence à gen poil en bas, etc. Donc, certes, il y a des changements radicaux qui opèrent, mais tout il y a une certaine continuité, puisque à 80 ans, il y a des bagages qui gagnent, l'autre gagne 15 ans, eh bien, il a toujours été de manière continuelle. Eh bien, changement ça qui arrive dans la vie nous, eh bien, chercheurs yo aurait le développement. Et c'est ça que on définit le développement comme un ensemble de changements ordonnés, séquentiels qui se produisent tout au long de la vie, de la conception à la mort. Et chercheurs yo dit, eh bien, développement, ça aurait le développement, eh bien, c'est des barres qui mettaient en présence deux forces, c'est l'hérédité et l'environnement.
Donc, le développement fait intervenir des forces héréditaires et des forces environnementales. Et de forces yo ap interagi yon ak l'autre. Alors voilà un petit plan que je vous propose pour première séance. Ça, nous prenons dans première partie qui ça l'étude, qui ça impliqué l'étude du développement humain. Côté que nous prenons qui ça psychologie développement par définition, nous parlons des principaux domaines, ça veut dire à travers différents champs, nous allons considérer psychologie du développement, nous parlons tout les processus du développement, nous parlons tout principe développement qui s'allie. Et puis dans le deuxième temps, nous allons considérer développement dans des contextes. Et enfin, nous allons essayer de regarder des controverses qui fait débat des choses, qui fait débat qui détermine le développement. Donc voilà pour le plan de cette première séance que m'a gagné pour me partager avec nous en format PDF sur forum. Alors l'étude du développement humain, c'est un bagage qui captivant et c'est pas un bagage tout abjam qu'a fin étudier le développement humain. La psychologie tente de comprendre et d'expliquer le développement humain. Psychologie, c'est une science qui va tête ça comme mission pour essayer d'expliquer et comprendre le développement humain. Traditionnellement, le développement humain li intéressé psychologue. Mais c'est pas seulement psychologue qui intéressé à bagay ça. Donc, partie dans psychologie qui est intéressée à cause du développement humain ou psychologie du développement. Nous sommes dit nos psychologie la première année, la psychologie du développement, c'est la science du comportement et des processus mentaux. Même psychologie du développement lui-même, c'est une branche en psychologie qui a étudié moun, qui a étudié comment moun changer, qui changement qui fait la caille moun avec le temps, tout pendant il aurait été inchangé sur certains aspects. Il a essayé de garder une série de changements qui fait la caille moun, mais on série de l'autre bagaille qui aurait été continuel la caille moun. Donc c'est ça psychologie du développement hier. Tout à l'heure, je dit nous, psychologie et développement, c'est pas seulement psychologue qui est intéressé à bagay ça. Eh bien, il y a un pile l'autre champ, l'autre discipline scientifique qui est intéressé à développement. Biologie, il est intéressé à développement. Sociologie, il est intéressé à développement tout pour regarder comment la société a développé, qui changement qu'a opéré dans la société, qu'a fait dans la société. Même genre tout économie, c'est une autre discipline scientifique qui est intéressée tout à développement. Si bien que on vient avec un bail qui est l'indice de développement humain pour calculer comment en fait comment moun vivre sur le plan économique. Yo gain tout la politique qui est intéressé tout par le développement. Donc gon pile à un paquet l'autre discipline scientifique qui est intéressé par champ ça qui est le développement. Mais chaque yo abordé li dans contexte par et leur étude de développement yo pas fait dans contexte fermé. Donc il y a écrit plié sur yo même seulement pour étudier dans petit coin par développement mais yo essayé chevaucher recherche sur l'autre discipline qui existait. Donc psychologue là qui a étudié développement, il est obligé font coup d'œil dans biologie pour connaître qui ça biologie dit et à puiser une série de connaissances dans sa biologie sans porter. Même genre tout sociologue là qui a fait recherche dans cause de développement, il est obligé à regarder qui ça économiste là bail
produit comme connaissance pour lui font prêter dans cette connaissance. Économie ça pour lui-même lui permettre recherche par l'avancée. Donc ça veut dire il y a un chevauchement qui existait entre toute discipline ça qui intéressé au développement et on pas capable de dire avec exactitude mais qui frontière yon gagne par rapport à l'autre. Donc c'est extrêmement important. Mais ça pour nous retenir dans tout ça, quel que soit scientifique et dans n'importe qui domaine, qui était dans biologie, qui était dans économie, qui était dans sociologie, qui était dans psychologie, quelle que soit discipline que chercheur ça lui appartenu, eh bien, le li a fait recherche pour les produits connaissances, eh bien, il y a quatre objectifs li bay tête li. Donc, premier objectif là, ça veut dire toujours un objectif commun. Premier objectif là, c'est d'écrire. Eh bien, je me dis non, premier bagage là, c'est que chercheur là, il a essayé d'écrire une série de changements qui produit la caille tout pendant la ville là. Par exemple, si nous apprenons le phénomène du langage, eh bien, mon psychologue ça yo, chercheur ça yo, qui a essayé de faire des recherches sur le langage, il a essayé d'écrire par exemple comment ti moun nan li acquérir le langage, à qui l'âge acquisition langage là commencé la kay ti moun et à partir de qui l'âge ti moun nan vocabulaire ti moun nan li a augmenté. À partir de qui l'âge ti moun nan li commence à former pour il commence à dire premier mot, à partir de qui l'âge ti moun nan capable commencer formuler premier phrase li. Donc yo essayé d'écrire toute bagay ça. Et ensuite chercheur yo essayé expliquer changement ça yo. Donc premier bagay me dit non yo essayé d'écrire changement qu'a produit la caille et en second lieu yo essayé expliquer changement ça yo. Et yo préciser qui ça qui lié par rapport à changement. Ça c'est une ta reprend exemple langage ça que nous autres prend là. Par exemple yo dit yo ka mandé tête yo eh bien dans qui sens hérédité li jouer un rôle dans acquisition dans production langage la kay ti moun. Dans qui ça tout apprentissage là. Ça veut dire ça parent a essayer à aider ti moun nan. Dans qui sens apprentissage li influencer acquisition langage la kay ti moun nan. Eh bien, yo a essayé expliquer et tout bagay ça essayer chercher relever des comportements, série de comportements qui liés par rapport à l'acquisition du langage la kay ti moun nan et comment ti moun nan li utiliser, expliquer comment ti moun nan li rive coller mot yo pour former première phrase. Donc une fois que yo fin d'écrire bagay sa yo expliquer et yo prédit tout, eh bien à qui l'âge on ti moun ni ta doué et formuler premier vocabulaire et premier mot. Noël yo essayer d'écrire. Donc y a suivre, y a regarder la kay ti moun nan à qui l'âge ti moun nan commencer à dire une série de mots à qui la ti moun nan commencer à faire une série de phrases. Yo commence à expliquer rapport qui qui influence hérédité gain sous ti moun nan. Sous ti moun nan parce que on ti moun gen doit dire premier mot à 6 mois, on l'autre dit par là 10 mois. Y a essayé garder pour qui influence hérédité en gain tout, y a garder tout comment environnement influencer tout acquisition langage à ti moun parce que on ti moun par exemple qui gon environnement côté qui a parlé avec tout le temps, eh bien li plus facile dit premier mot ou bien la dit premier mot puis bonheur qui on ti moun que au pas parler avec trop. Donc ça veut dire environnement tout li gen influencer tout. Eh bien là au fin
compiler toutes données ça, eh bien, yo capable prédire mais à quel âge on ti moun ta dou capable faire première phrase dit, mais à quel âge on ti moun ta capable dire premier mot. Donc ça c'est troisième bagay yo bay tête yo comme objectif. Eh bien, une fois que yo capable arriver dans trois stades ça, eh bien, yo capable modifier une série, yo capable modifier toute une série de problèmes qui capable liés au langage ak ti moun nan. Donc par exemple, on ti moun qui a levé à un parent qui sourd-muet par exemple. Yo même en fait recherche ça yo capable permettre tout yo intervenir auprès ti moun qui bègue. Donc voilà, donc ça quel que soit scientifique là, eh bien c'est toujours des bonan ou faire science, mais c'est toujours quatre bagay ça ou gagner comme objectif. Et m'te sûr te parler de ça nan, yo te parler de ça nan et dans cours psychologie générale non. Eh bien dans cadre cours ça qui est la psychologie du développement, eh bien nous allons essayer de regarder li à travers trois lunettes, j'aime de dire nous. Nous allons considérer trois champs pour nous étudier le développement humain. Donc, dans le premier champ, nous allons regarder dans le contexte physique. Nous allons regarder l'individu dans le contexte physique. Donc, nous avons remarqué, moi, je mettais biosocial. Donc, biosocial, c'est la biologie et l'environnement. Donc, puisque il y a une interaction entre la biologie et l'environnement. Donc, nous allons essayer de regarder une série de changements qui fait la caille individuelle sur le plan physique. Et changements ça yo concerné et poids individuel, taille individuelle, tout ça qui touche à développement physique, cerveau individuel, tout ça qui touche à développement physique, cœur et un pilote organe qui dans corps individuel. Même genre tout, nous allons voir dans moment puberté qui ça qui arrive comme changement. Donc voilà nos premier contexte, nos premier champ n'a bien pour nous étudier développement humain. Dans l'autre contexte tout, c'est le développement cognitif. Donc développement cognitif là, eh bien c'est tout ce qui a rapport, c'est tout bail qui a rapport à la sensation, à la mémoire, à la pensée, le raisonnement, le langage. Tout ça qui a rapport à capacité intellectuelle la kay moun nan. Tout ça qui permet moun nan faciliter parce que ou pas capable expliquer en fait ou pas capable expliquer ça les adolescence là, ou pas capable décrire un adolescent sans pas tenir compte de une série de changements physiques qui fait la kay li. Tant que première règle pral gagner, première éjaculation, même gens tout pas capable expliquer, pas capable décrire un adolescent tout sans pas tenir compte de une série de changements qui fait sur le plan intellectuel la kali, puisque à l'adolescence raisonnement pas de faire l'autre petit monde, eh bien à l'adolescence on vient faire une série de raisonnements logiques, par exemple une série de thématiques on vient réfléchir sur la justice, la démocratie, etc. Mais pourtant pendant la période de l'enfance on pas capable de faire modèle raisonnement ça. Eh bien même surtout nous allons tenir compte de contexte psychosocial là, qui lui-même c'est des changements qui sont liés à la personnalité, qui sont liés aux émotions, relations moun développées avec l'autre monde, soit ces relations amicales, soit ces relations sentimentales, soit ces relations liées avec les amis l'école, soit ces relations liées développées avec parents. Donc bref, tout ça qui est lié à relation individuelle avec l'autre monde, tout ça qui est lié avec émotion, tout ça qui est lié avec personnalité, eh bien nous pral gagner pour nous considérer bagay ça yo.
Et faut me dire nous, domaine ça yo pas capable étudier yon séparé sont pas tenu compte de l'autre là. Donc ça veut dire pour dire essayer retirer yon totalement de l'autre là. Alors je vais m'expliquer nous ça me veut dire pour me certain que nous clair sur point ça. On nous considérer par exemple on petit monde qui gagne 2 ans par exemple. Eh bien, soit essayer de comprendre un petit monde qui gagne 2 ans, eh bien, on va essayer de garder curiosité de monde. Donc là, nous sommes dans le domaine cognitif. Parce que là, on petit monde a l'âge ça, donc c'est très curieux, il a cherché comprendre ou il a démonter maintenant. Donc bref, il est curieux. Mais tout pas capable pas tenu compte de santé ti moun nan, pas capable tenu compte de nutrition ti moun nan, puisque on ti moun à l'âge ça si li pas bien nourri, mais ça va impacter sur cognition, ça va impacter sur intelligence li. Et si ti moun ça tout li pas bien nourri, mais ça li va impacter tout sur relation là avec environnement. Parce que vous remarquez, son petit monde qui est toujours chimérique, qui est toujours en colère, qui est toujours, nous-mêmes haïtiens, des crises de nerfs, puisque les grands goûts dans le moment. Donc ça veut dire, ça l'a chercher satisfaction, le besoin dans le moment, c'est pour satisfaire besoin vente. Donc c'est pas câlin le besoin dans le moment. Donc ça veut dire, ou pas capable étudier yon nan domaine ça sans qu'on pas tenir compte de l'autre là, puisque yon gen influence sur l'autre, yon impacté sur l'autre. Si nous prenons exemple un adolescent qui si nous apprend le contexte psychosocial ou gonzamou par exemple, donc là nous sommes dans le contexte psychosocial, très attaché avec elle. Et puis un bon matin, zami ça li vini ou senti li on ti jan mal accueilli ou zami ça li pa konnen li accueil li kon bon là et pas même c'est pas du tout le même accueil. Donc l'oal fouiller zona kalalo, eh bien c'est parce que depuis matin par exemple il pas manger. Donc le fait que le grand goût, donc ça a dérangé et ça a une influence sur relation li gen avec l'autre amis. Donc ouais biosocial là, ouais comment li influencer psychosocial là. Eh bien si nous prenons l'autre exemple, on ti moun qui était très très calé l'école, qui était très très fort l'école, qui était travaille bien l'école. Boum, parents divorcés. Et puis dans la même période, parents divorcés et puis moyenne ni commence à chuter. Là, nous sommes dans le domaine cognitif. Eh bien, c'est parce que psychosocial là, li vient influencer eh bien domaine cognitif là la kay moun nan. Donc c'est une façon pour montrer que eh bien toujours gain interaction entre yon ou l'autre dans chaque champ ça ou bien les trois en même temps. Donc ça veut dire ou pas capable décider étudier yon domaine ça ou la ka individu sans qu'on pas tenu compte de l'autre là, puisque yon gain influence sur l'autre. Nous sommes, je me dis nous depuis le début courant que le développement c'est tout un processus. Alors yon nan bagay qui caractérise le processus ça, c'est le fait de se développer, de croître. Ça nous relève croissance là. Donc l'or fait à journée jodi eh bien gen pile bagay qui a développé la carrière. Auteur te gen l'autre gen 2 ans, c'est pas même auteur ça gen l'autre gen 10 ans, c'est pas même auteur ça ko gen l'autre gen 15 ans. Poids ko gen l'autre gen 1 an, c'est pas même poids ça ou gen l'autre gen 3 ans, c'est pas même poids ça ou gen l'autre gen 18 ans. Donc gen une augmentation qui fait dans bagay ça. Donc ça veut dire depuis nous fait
eh bien, nous avons grandi, une certaine augmentation qui a fait une série de organes nous gagnent la caille nous. Donc même genre pour cerveau un bébé à la naissance, c'est pas le même le vinn gagne 2 ans, le vinn gagne 3 ans. Même genre tout, on chemise ou te ka mettre l'autre gagne 2 ans, eh bien l'autre vinn gagne 10 ans, pas ka mettre chemise encore puisque ou grandi, donc chemise a automatiquement vinn trop petit pour ou. Donc c'est parce que il y a une augmentation qui a fait dans corps physique nous. L'autre caractéristique tout, c'est la maturation. Donc c'est vrai, nous avons grandi au fur et à mesure, autant que le temps passe, nous avons grandi, mais tout organe ça yo k'ap grandi, k'ap prend volume, k'ap prend poids. Eh bien, yo gen une série de missions qui ont été appelées pour yo faire. Eh bien, le ou fait vini ou fait eh bien beaucoup ka remplir mission ça mais avec le temps yo va gen aptitude pour yo remplir mission ça c'est ça nous relève la maturation. Sinon par exemple cerveau nous prend à l'heure donc c'est un petit monde qui t'est fait gen des couleurs li poko ka distinguer un petit monde qui t'est fait gon distance to li poko ka ouais flou mais au fur et à mesure cerveau li a grandi a croître eh bien c'est au fur et à mesure cerveau li a atteint une certaine maturité pour une série de tâches. Donc si moun nan le fait li poko ka marcher puisque cerveau c'est lui même qui va le permettre li marcher qui va le possibilité pour lui atteindre motricité ça yo certaine motricité ça yo. Eh bien c'est ça nous relève maturation. Donc c'est réalisation automatique de potentiel biologique selon un ordre déterminé. Donc c'est ça et maturation. C'est ça qui fait différence entre maturation et croissance. Donc croissance, c'est augmentation, c'est un accroissement de taille, un accroissement de poids, un accroissement de masse qu'a fait dans série de organes la caille. Mais organes ça yo, les pral remplir une série de missions, une série de tâches bien précises. Eh bien le ça ou parler de maturation et la caille et la caille organe ça. Donc il y a la croissance, il y a la maturation et nous qui ça qui différencie. Mais tout il y a l'apprentissage qui constitue une autre dimension du développement. Alors c'est plus ou moins une modification permanente de comportement individuel qui pral découler, qui pral venir à partir de expérience que individu li a fait dans la société. À partir de ça individu pral vivre dans milieu qu'il a évolué. Donc apprentissage sou bagay qu'a fait tout au long de la vie de l'individu. La fête dans la famille, la fête avec les amis, la fête à l'école, la fête au travail. Donc dans en pile l'autre milieu encore eh bien bagay ça yo modification ça yo la fait dans comportement individuel. Alors ça qui peut le différencier l'apprentissage et la maturation c'est que la maturation il pas besoin d'apprentissage pour le faire c'est un bagay qui automatique c'est un bagay qui prédéterminé qui inscrit dans gène nous l'arrivée à un âge bien précis dans un temps bien précis qui pour exécuter. Mais tandis que l'apprentissage, c'est un bagage où on va apprendre. Donc, c'est un bagage qui dépend de l'expérience que on va faire, de formation que on va recevoir. Donc, l'apprentissage, il dépend à la fois de la croissance et de la maturité, puisque il y a des bagages pour apprendre, eh bien, organes les besoin atteindre une certaine maturation. Par exemple, pour qu'on lit, eh bien, cerveau, il doit atteindre une certaine maturation pour arriver et à processus ça. Même genre tout, pour marcher, c'est même bagarre donc au besoin croissance et maturation. Donc, apprentissage, les dépend de deux bagages ça. Et faut me dire nous tout, eh bien, trois bagages ça, trois éléments ça, trois caractéristiques ça, eh bien, yon dépend de l'autre. Yon a interagi avec l'autre. Cependant, on ne doit pas opposer les forces biologiques liées à la croissance et à la maturation aux forces environnementales de l'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous pas mettre les bagages au dos à dos.
Donc pour nous penser, les forces environnementales yo opposées aux forces biologiques liées à la croissance et à la maturation, j'aime dire nous tout à l'heure. Donc ça fait tout après une série de écoles de pensée qui a opposé ce qui est inné avec ce qui est acquis. De toute évidence, deux types de forces yo gen kote part yo dans processus développement. Je nous surtout là, le développement c'est un processus dynamique et continu qui n'est pas le fruit du hasard. Développement li suit un certain principe qui commun à tout être humain, qui tout est japonais, américain, français. Donc c'est même principe ça qui suivent avant ou après la naissance. Le premier principe c'est la progression céphalocodale. Ça veut dire développement il commence par la tête et il finit par les membres inférieurs. Ça veut dire qui ça? C'est tête ti moun, cerveau ti moun, yeux ti moun qui formé avant. C'est bagage qui premier développé. Donc c'est le système nerveux central qui premier fait une fois que l'enfant est conçu. Et c'est ça qui fait tout pour le ti moun nan, c'est tête li pour commencer à apprendre à gérer. C'est tête li pour commencer à apprendre à gérer avant même li apprendre chita ou bien avant même li apprendre gérer men ou bien avant même li apprendre marcher. Deuxième étape là, deuxième principe là, c'est la progression proximo-distale. Donc là, le développement procède du centre vers la périphérie. C'est-à-dire que c'est le cœur qui se forme bien avant les bras. Donc ça veut dire commencer du centre pour y aller vers l'extérieur, soit du tronc vers les extrémités du corps. Donc nous la embryon tête li, le tronc se développe avant les bras et les jambes et les mains et les pieds, mains avec pieds, se développent avant les doigts et les orteils. Ça veut dire main ti moun li fait avant même doigt li yo, bout doigt li yo fait et pied li yo fait avant même orteils li yo fait. Donc principe là c'est que li commencer du milieu aux extrémités. Et troisième principe là, c'est du plus simple au plus complexe. Eh bien, selon progression, ça c'est que individu li apprendre faire ti bagay qui plus facile yo en premier avant même li apprendre faire bagay qui complexe yo. Par exemple, si n'a considérer préhension, n'a ti moun nan dans premier temps, la très difficile pour lui pour le petit grain dire, mais la plus facile pour le kembe, un ballon, un téléphone, un objet qui est plus ou moins gros. Donc ça veut dire mouvement brusque la plus facile pour le faire yo. Et c'est ça qui fait tout les petits moun nan a pas prendre marcher, on peut toujours une tendance à courir. Donc on gagne impression que petit moun nan c'est courir la courir. Donc c'est parce que c'est des mouvements qui est plus global et que le plus facile pour les faire par rapport à des mouvements qui est plus ou moins fait. Et n'a bien pour nous ça. Puis devant, on a parlé de motricité fine avec motricité globale. Maintenant, passons au contexte social du développement. En pile fois, nous avons tendance pour nous considérer le développement comme un phénomène interne. C'est-à-dire, nous prenons le développement comme une résultante de facteurs tels que le code génétique, la maturation, progrès cognitif, choix personnel moun n'a bien pour faire. Mais nous pas rendre compte en pile fois que moun nan li influencé par des forces externes, c'est-à-dire environnement physique moun nan, interaction sociale li gen avec l'autre moun, conditions socio-économiques moun nan gen,
Donc tout ça c'est une série de bagages qui influencent individu en tout et qui orientent développement. Eh bien, ensemble forces externes ça que me cité là pour nous, yo constitué le contexte du développement. Alors, moun qui vient avec ça, c'est un psychologue américain qui est Uri Bronfenbrenner. Monsieur fait en 1917, il est mort en 2005, donc ça va faire longtemps. Eh bien, monsieur vient avec un modèle de grille d'analyse qui est très très prometteur concernant le développement humain, qui est le modèle bioécologique. Alors, il fut un temps, il était relé ça, il était comme une approche écologique, mais il pral vinn réviser et version ça qui pral parler désormais de modèle bioécologique. Et bien selon version révisée ça de modèle bioécologique là, eh bien en fait yo rend compte que le développement humain ou doit comprendre à travers plusieurs dimensions. Une dimension, c'est la dimension ontosystémique. Ça aurait les ontosystème. Ça veut dire caractéristiques personnelles individuelles. Ça qui caractérise individu sur le plan personnel. Tant que bagage génétique individuel, son genre, habileté intellectuelle, valeur. Donc tout ça qui caractérise individu, donc c'est une dimension qu'on appelle dimension ontosystémique, qui est encore ontosystème. Alors, il y a une deuxième dimension, c'est la dimension chronosystémique, ou bien on relève chronosystème. Alors, dimension ça lui-même, il représente le degré de stabilité ou bien changement que moun a subi dans l'environnement qu'il a évolué. Ça veut dire influence moun a subi dans l'environnement qu'il a évolué au passage du temps. Il y a une troisième dimension qui est le contexte de l'environnement. Le contexte et l'environnement. Alors, c'est contexte et environnement que moun li a évolué là-dedans. Alors, dimension ça yo yon gen influence sur l'autre. Yon a essayé influencer l'autre. Eh bien, dimension ça yo gagné tout des sous-systèmes. Donc, ce sont des systèmes yo constitués des systèmes. Eh bien, dimension ça yo même tout gagné des sous-systèmes. Par exemple, il y a le microsystème. Alors, le microsystème, c'est milieu que individu li fréquenté habituellement. Eh bien, milieu ça li gen la dans les familles, amis, l'école li, milieu travail li. Donc voilà, c'est tout ça qui constitue le microsystème. Il y a aussi le mésosystème, c'est-à-dire lien que moun nan gen avec divers microsystèmes que nous sommes cités là. Ça veut dire rencontre entre parents avec enseignants. Donc si nous considérons individu dans l'école par exemple là, il y a des amis, mais quand parents par exemple rencontrés avec enseignants, donc là il tombe dans l'autre système qui est le mésosystème. En troisième lieu, il y a l'exosystème. Alors l'exosystème, selon Bronfenbrenner, c'est système qui c'est une instance qui habituellement pas fréquentée par individu, mais décision qu'a prend dans système ça li gon influence directe, li gon incidence directe sur la vie individuelle. Par exemple, décision qui est liée à fixer salaire minimum. Décision qui est liée à fixer l'heure pour un magasin ouvrir. Décision qui est liée à fixer l'école de ouvrir avec l'heure de gain vacances. Décision qui est liée qui prend pour fixer prix transport par exemple. Donc individu certes il pas participer dans ensemble de décisions ça mais décision ça vinn gen une incidence directe sur individu. Et enfin gen dans même dans sous-système ça gen le macrosystème. Macrosystème nan lui-même li représente un système qui plus large, li gen la donné tous les trois ça nous cité là. C'est-à-dire le microsystème, le mésosystème et l'exosystème.
Donc, c'est comme on sorte de toile de fond qui gen la dani des modèles culturels, des modèles idéologiques, qui gen la dani des valeurs que société a prôné. Donc, bref, qui gen la dani culture qui constitue société que individu li a évolué là-dedans. Donc, tout détail ça c'est pour dire que, selon Bronfenbrenner, moun nan li pas seulement responsable de développement. Donc, gen on pile à paquet l'autre bagage d'environnement qui gen un impact, soit de manière directe ou indirecte, sur le développement individuel. Donc, nous-mêmes, si ça intéresse, nous sommes capables d'essayer d'aller sur Internet pour nous approfondir approche ça puis plus. Donc, si nous comprenons bien ça, me expliquer nous là, c'est que l'on a parlé de développement dans le contexte social, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs composantes, nous devons considérer là-dedans. Par exemple, il y a une composante, le contexte familial. Donc, individu, premier côté, li évoluer, c'est au sein de sa famille. D'ailleurs, il dit la famille, c'est l'unité, c'est la plus petite unité, c'est l'unité fondamentale de la société. Parce que c'est là que moun commencer à acquérir les premiers âmes, les premiers âmes en termes d'éducation. Donc, c'est là qu'il apprend politesse, c'est là qu'il apprend les règles d'hygiène, c'est là qu'il commence à apprendre les règles de bienséance. Donc, premier bagay ti moun a besoin pour lui faire face à la société, eh bien, c'est au sein de la famille que li pral apprendre. Donc, quand ils vont leur tour, eh bien, ti moun sa une fois que li fin apprendre tout bagay ça ou nan famille, eh bien, li pral commencer prêt pour aller affronter la société. Ça veut dire pour lui al travail, pour lui al fonder une famille lui-même, etc. Yon l'autre composante dans question ça pour tenir compte de lui, c'est le contexte historique. Eh bien, à chaque époque qu'a privé, eh bien, événement yo changé. Présupposé nous te gen yo changé. Tendance ça nous te comprendre yo modifié au fil du temps. Par exemple, compréhension nous te gen de radio, de télévision, de journal, de l'argent, de sécurité. Bagay ça a changé. Comportement nous te gen y longtemps par rapport à la sécurité, eh bien bagay ça a changé de nos jours. Donc, gens longtemps ou t'a plagué ko dans la région te qu'on a dormi à porte ouverte, il fut un temps, eh bien kounya pas ka permettre tout le luxe pour faire bagay ça. Donc, comportement li change. J'ont te comprendre l'argent, fonctionnement te gen avec l'argent longtemps, mais c'est pas même bagay la kounya. Donc, bagay ça yo changer au fur et à mesure. Ça veut dire conception te gen de longtemps, eh bien c'est pas même yo même qui gain et kounya. Donc tout bagay ça eh bien yo impacté d'une manière ou d'une autre développement, yo impacté d'une manière ou d'une autre mode de vie. Il y a aussi le contexte socio-économique. Alors le statut socio-économique qui est parfois relié classe sociale sont l'autre aspect dans le contexte social qui influence le développement moun. Alors, ça a mesuré à travers le revenu, l'éducation, le lieu de la résidence, côté habiter, éducation recevoir. Donc, c'est à partir de bagay ça yo mesurer construction sociale, yo mesurer classe sociale. Et monsieur que nous comprenons que autant que on moun li appartenir à une classe sociale qui est aisée, mais c'est autant que développement paraît plus favorable par rapport au monde qui non classe défavorisée. Donc au monde qui non classe sociale qui est plus ou moins aisée. Donc moun ça li gen accès à l'internet, li gen accès à l'éducation pour aller dans bonne l'école. Li gen accès à un bon logement, li gen accès pour li bien nourrir, bien manger bien. Développement ti moun ça, développement individu ça, eh bien là est nettement différent par rapport à on l'autre ti moun qui lui-même trouvé dans classe défavorisée. Donc tout bagay ça c'est pour montrer nous que individu développement pas un bagay qui fait à sec fermé, c'est pas un bagay qui était interne. Eh bien, il y a des forces environnementales qui
contribue ou bien qui modèle le développement individuel. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous tenir compte de lui. Eh bien, dans le débat ça qui oppose hérédité et environnement pour connaître qui ça entre hérédité et développement, qui est-ce qui influence entre hérédité et environnement, qui est-ce qui influence plus développement individuel, eh bien, spécialistes ont divisé sous cas ça. Mais bien avant de regarder pour nous, hérédité c'est qui ça? Hérédité fait référence à l'ensemble des gènes reçus à la conception. Eh bien, gènes ça c'est eux-mêmes qui déterminent caractère individuel, tant que hauteur, moun nan do et couleur yeux, des maladies que li prédisposé vers eux-mêmes, ça des maladies héréditaires. Eh bien, en pile la prédisposition génétique ça yo concerne tout des caractéristiques cognitives et biosociales, tant que aptitude moun nan genyen pour mathématiques, sociabilité, moun nan tendance moun nan genyen pour les déprimer. Donc voilà, c'est ça qui est héréditaire. En résumé, héréditaire, c'est l'ensemble des traits et des prédispositions transmis par les parents à la conception. Mais tandis que l'environnement lui-même lui fait référence à influence externe que l'individu a subi dès la conception. Ça veut dire état santé moun nan parce que li capable d'un environnement qui influence, qui impacte état santé li, ça capable rive c'est prédisposition, c'est santé maman qui influence, qui gagne influence sur propre santé par lui-même. Ça capable rive c'est dans famille que li levé hein, ça capable rive c'est dans l'école qu'il y est. Donc ça veut dire c'est influence environnement lui-même li gagne sous individu. C'est influence externe, en fait, c'est influence bagay externe yo gagne sur individu. Donc l'environnement c'est l'ensemble des traits physiques et psychologiques que la personne acquiert durant la vie au contact de facteurs environnementaux. Alors, pour nous parler de hérédité et environnement, eh bien, scientifiques ont utilisé des expressions tant que nature et culture. Ils ont utilisé toutes des expressions comme inné et acquis. Donc, quel que soit le vocable qu'ils ont utilisé, eh bien, question est toujours été entier. Quelle est la part d'influence respective de la génétique et de l'expression sur une caractéristique, un comportement ou un mode de développement? Alors, dans la question ça, l'expression part respective, eh bien, li fait référence à tout ça qui caractérise l'individu, tout ça qui caractérise le comportement, tout mode de développement qui se balante inné ou bien acquis, qui est influencé par l'hérédité ou par le développement. Eh bien, psychologue ça, en fait, c'est psychologue c'est psychologue du développement humain, ils admettent dans la vie, interaction innée de l'inné ou de l'acquis est bien capable d'influencer un aspect dans le développement moun nan. À n'importe quel moment dans la vie moun nan, soit l'inné capable d'influencer un aspect dans le développement moun nan, ou bien soit l'acquis, c'est-à-dire l'environnement capable d'influencer un aspect dans le développement moun nan. Par exemple, moun sa reconnaître que l'intelligence est déterminée par un mélange d'hérédité et d'éléments de l'environnement social et physique. Ça qui est lié à l'éducation individuelle, ça qui est lié à l'alimentation individuelle. Ça veut dire l'intelligence, c'est une combinaison de l'inné et de l'acquis. Donc c'est vrai, vous êtes capable de recevoir des gènes de la part de vos parents qui rendent intelligents, mais l'environnement, lui-même, tout li gen rôle partout parce que si vous pas passer dans bon l'école, si vous pas bien manger, si vous pas bien accès à internet, si vous pas bien accès à une série de bagages, eh bien l'intelligence est capable de passer inaperçu. Donc l'intelligence c'est un mixage entre ces deux-là. Si bagay ça qui c'est hérédité environnement fait un pile débat
créer un pile controverse, eh bien c'est parce qu'il y a un pile décision qui prend à partir de ça. On nous prend par exemple pourcentage filles et garçons qui l'école. Dans l'école primaire, dans la classe primaire, eh bien ti filles ak ti garçons yo gen même niveau dans mathématiques. Mais nous allons rendre compte dans niveau secondaire, eh bien monsieur a tendance devancer mesdames yo. Est-ce que ça c'est vini à cause de intérêt monsieur vin gen pour mathématiques, c'est-à-dire influence environnement gen sou yo, ou bien est-ce que ça arrivé à cause de hormones les monsieur dame ça a sécrété à la naissance qui vient bay monsieur avant ça sous mesdames yo dans cause mathématiques. Eh bien par exemple, il y a une étude qui est sortie qui fait comprendre au Japon femme qui a enseigné mathématiques dans l'université, il était environ 1%. Mais tandis que Hongrie, il était 47%. Donc, est-ce que décalage ça a fait nous penser à qui ça? Est-ce que décalage ça pas fait nous penser à un contexte culturel ou bien il fait nous penser à la biologie, à la génétique? Donc, quel que soit ça nous capable d'avancer comme ça nous capable gagner comme position, eh bien, pas grand qui prouve que monsieur est plus génétiquement doué que mesdames yo dans question mathématique. Parce que ça capable certes arriver à cause de la génétique, à cause des prédispositions génétiques, mais tout ça est capable tout gagner un facteur culturel qui lié avec elle également. Une autre bagage qui fait débat dans mi-temps psychologue et qui crée des controverses, c'est l'importance et l'influence des premières années de la vie sur le développement cognitif et psychosocial. Eh bien, moun sa yo, psychologue sa yo gen pile là-dedans qui croit que première année dans vie ti moun nan li gen en pile importance et li même déterminer personnalité individu à la longue. Eh bien, pile dans spécialiste yo même yo croit que les 5 premières années de la vie établissent le fondement de la personnalité. Donc c'est ça que fait ouais gen pile auteur tant que Erikson, tant que John Bowlby, nek ça qui est inspiré par Sigmund Freud, yo même te vinn avec une hypothèse qui dit que la nature de la confiance et de l'attachement que porte l'enfant à sa mère détermine sa capacité future de nourrir des relations intimes comme l'amitié et l'amour. Donc ça veut dire attachement ti moun nan li pote à maman là avec figure maternelle là, et bien bagay ça li pral déterminant sous relation pral gen lèl vin grand monde, soit ses relations amicales, soit ses relations sentimentales. C'est ça fait gen pile spécialiste du développement qui croit que destin ti moun nan li dépend de expérience li fait à partir de ses premières années de vie. Eh bien, tenant compte de bagay ça qui fait débat dans mi-temps psychologue yo, eh bien pas gen aucune donnée qui vient avec une position tranchante pour dire que l'hérédité gen une plus grosse responsabilité que le jouer dans le développement ti moun ou bien environnement, même j'entends pas gen aucun résultat qui baille des positions tranchantes pour dire eh bien les premières années de la vie de l'individu, c'est lui qui va le destiner et qui va le destiner la vie future. Donc puisque individu est capable de changer à tout moment.